Bonjour Lilou, bonjour. Un bonheur de pouvoir te réinterviewer. On avait fait un direct dans la matinale il y a quelques semaines de ça, en pleine période de confinement. Et c'est vrai que l'interview a tellement plu et c'est tellement un bonheur pour moi de t'interviewer que j'avoue que là, on va se faire une petite interview cette fois-ci puisqu'on en vient d'en faire une longue en anglais pour nos amis anglophones et c'est important aussi de faire passer ces messages. Comment vas-tu, Leïla, déjà? Ça va très bien, merci. Ouais, tu es Voilà, toujours, c'est bah, important on te dans connaît pour la Synthèse. communication animale, de tes nombreux livres, et là c'est vrai que ce qui est particulièrement intéressant, c'est cette partie, donc qu'est-ce que les animaux traversent au moment de leur mort, et après, qu'est-ce qui se passe pour eux. C'est vrai que nous, du côté humain, le départ d'un animal est immense comme peine, c'est un immense deuil. Tu dois faire face, enfin, toi qui es en communication avec, avec les animaux et les êtres humains qui sont là avec eux, tu dois avoir des sacrés retours. Wow. Ah, j'ai des histoires, mais j'ai des histoires à n'en pas finir. C'est tellement bon. Le départ d'un animal, c'est extrêmement très dur pour la plupart des personnes, parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est pour ça. Et les gens me disent, c'est pire pour moi le départ de mon chien, de mon chat, Ouais, qu'un être humain des fois. You know? ouais, C'est très, très, très difficile. Et il y a des gens qui prennent des années à s'en remettre. ouais. Des années. Ils ont tellement le vide de cet amour. Et, euh, et donc, mon rôle, j'espère en tout cas, un petit rôle, c'est, c'est un peu donner de l'espoir Ouais. qu'il n'y a pas de fin et qu'ils vont les retrouver, you know? Ouais. Oui, donc ce que tu expliques, c'est que finalement, ils ont une vie après cette vie. Il y a une après-vie pour les animaux. Ah, mais absolument, absolument. Des êtres de lumière, et ils viennent partager avec nous le temps avec nous, et pour nous, pour notre propre évolution, et des fois juste pour partager, pour être, pour expérimenter, toutes les raisons possibles qu'ils viennent vivre. Et quand ils partent, c'est pas du tout fini. Leur conscience continue Ouais. et elle continue à évoluer. Et des fois, ils sont autre part, dans d'autres dimensions. Ouais. Donc parce que certains restent longtemps à nos côtés, d'autres, tu en avais parlé brièvement la dernière fois, mais il y a des passages qui Oui, sont courts. Certains animaux sont là juste quelques années, oui, d'autres beaucoup plus longuement. Ils ont une mission eux aussi avec oui. nous qui peut être plus ou Oui. moins longue alors. Oui, c'est ça. Alors, il y en a qui vont vraiment venir avec nous et rester une longue vie, hein. Un chat jusqu'à 24 ans. Ma chienne, par exemple, elle a vécu jusqu'à 19 ans. Et donc, vraiment, c'est un partage, une interaction. Enfin, c'est vraiment solide. Et après, il y a les autres qui peuvent venir un petit peu comme une flamme, une fusée. Ils restent très peu de temps. Il y a des animaux qui restent très peu de temps. Moi, j'ai eu un chat qui est parti 6 mois. Il était avec moi. C'était l'amant de ma vie. Et 6 mois seulement. Et donc quand j'étais j'ai pleuré comme pleurent tous les gens qui m'appellent et tous les gens que je connais, et je pouvais pas arrêter de pleurer. Et les êtres de là-haut, ils m'ont dit, c'est un petit être de lumière qui est venu et qui est parti. Et c'est tout. Ouais, Il est juste un court instant. ouais. C'est comme si c'était Voilà. déjà prévu cette rencontre et ils sont venus apporter un soutien, un Quelque chose, éclairage, un éclairage, une lumière, une un compréhension. amour. Oui. Et moi, je sais que c'était prévu parce que le matin même, il est venu, c'était pas du tout comme d'habitude. Ouais, Dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui me racontent des histoires comme ça, et que oui. juste avant il se passe quelque chose, que après ils se disent ah maintenant je comprends, comme un au revoir ou quelque chose. Ils sentent, ils savent où ils en sont. Ils en savent où ils en sont dans leur approche de la mort. Ils savent qu'ils sont en bonne santé, en mauvaise santé. Comment quel message tu reçois de leur part? Oui, oui. Alors vraiment ça c'est franchement extraordinaire, mais ils ont vraiment. Alors les humains on est complètement à côté nous, on se rend compte de rien, Ouais, on se rend pas du tout compte, mais ils ont vraiment ils savent exactement ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc c'est peut-être pas nécessairement transmis en communication, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a la conscience et quand ils sont malades, ils le savent. ouais. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, et des fois la maladie elle est cachée par raison instinctive, hein. L'instinct de l'animal c'est de ne pas être mangé par un prédateur et donc il va couvrir un peu la maladie. Des fois c'est par rapport à l'être humain, mais ils savent ce qui se passe et quand ils sont proches de la mort, ils le savent complètement. Hmm. Et Ah, ils peuvent se retenir de mourir parce qu'ils ont ces peurs comme des êtres humains. Je veux dire, parlons de ce passage à la mort.
Oui, Tu vois, oui, parce qu'on sent, oui, pour avoir vu des êtres humains justement dans cette transition, hein, il y a des peurs, il y a des choses oui. ça peut être compliqué hein, de passer. Il y a même des passeurs d'âme, des personnes qui aident les humains à traverser ce passage-là. Est-ce que c'est pareil pour les Oui. animaux? Alors, d'après ce que j'ai appris avec les êtres de là-haut, non. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup des animaux malades, donc c'est ce que je fais principalement. Je les accompagne jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire au moment du départ. Après le départ, je fais plus rien parce que les êtres de là-haut, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, ils ont leur propre guide qui viennent les chercher. Toi, t'as plus rien à faire là-dedans. Donc moi, je suis avec eux jusqu'au moment de partir. Et pour les aider, eux et la personne aussi, le gardien Ouais, humain qui a du mal à laisser partir. ouais, Mais pour moi, j'ai jamais ressenti de la peur. Bon, c'est évident que si un chien, bon là il y a des coyotes à Los Angeles, donc si un chat est sur le point de se faire manger par un coyote, bah oui, il va avoir peur. ouais. C'est-à-dire que l'instinct naturel, c'est d'avoir peur. Mais un animal, par exemple un chien qui a un cancer grade 4, il n'a pas la peur de la mort, il sait qu'il va partir. Il sait, mais il y a une forme d'anxiété de laisser l'être humain Ouais. derrière. Ça, oui. Ce qui Alors, fait que ça peut retenir. ah ouais. Alors non mais Oui. attends, dis-nous, parce que est-ce que pour les animaux, tout comme il y a une signification à la maladie quelque part, donc des animaux qui ont un cancer ou une mort plus rapide, enfin, est-ce que eux aussi c'est lié à leur évolution, je veux dire des choses qui n'ont pas, tout comme nous, on peut quand même décrire, enfin, décrypter une maladie, est-ce que eux aussi, est-ce que je veux dire, il y a une signification à cette maladie pour les animaux? Ah, t'as des Ça questions te fait magnifiques. marrer, C'est j'ai une pas vraie envie question. C'est une très, très, très bonne question. Waouh, on Merci. m'a jamais demandé ça. Attends, il faut que je le retrouve un peu ta question. Oui, mais Alors, moi, c'est par ce que je rapport à leur pense, maladie, ouais. Est-ce que c'est voilà, un signification par rapport à leur propre évolution aussi? oui. Alors ça, c'est une opinion. C'est ce que je pense. C'est qu'il y a un mélange. Parce que d'après ce que j'ai compris en partageant avec ceux là-haut, moi, je pense qu'il y a une partie de choses qui peuvent vraiment être évitées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec les toxines environnementales. Donc, il y a la génétique, il y a l'excès de consanguinité, tout le bazar. Il y a les toxines environnementales, nutrition, vaccins, etc. Et juste environnementales. Et il y a beaucoup de choses qui peut-être pourraient être évitées et qui font pas partie de leur évolution. Mais après, il y a aussi les cas où il y a les départs qui ont à voir avec leur évolution. Il y a des animaux vraiment qui sont, c'est ça, ils sont supposés rester 5 ans et c'est comme ça, ou d'autres 6 mois, d'autres vivre 13 ans avec nous, d'autres, c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a, c'est pas comme avec les humains que c'est les choses émotionnelles qui créent Ouais, souvent qui créent la plupart des maladies. C'est ouais, pas pareil. ouais. Mais Non, il y a mais les émotions. est-ce qu'il pourrait le, entre guillemets, le recevoir de nous? Est-ce qu'on a à culpabiliser même que notre animal ait un départ comme ça par rapport à des maladies qui seraient plus humaines ou... Ah, ça, je suis vraiment contente que tu poses cette question. Ah, merci, merci, merci. Cette question. Parce que vraiment, je veux dire à tout le monde qu'il ne faut pas culpabiliser pour le départ d'un animal. Il ne faut pas culpabiliser. Les gens se disent c'est à cause de moi et ils commencent à rentrer dans des trucs humains qu'ils ont fait en thérapie ou en chose. Non, ça n'a rien à voir. Alors, ça ne veut pas dire que les animaux, ils absorbent. Ça, c'est sûr. Ils absorbent les choses des humains. Oui, c'est sûr et certain. Des fois, ils ont même des maladies qui ont une certaine correspondance. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause du tout de nous qu'ils partent. Mais oui, ils absorbent. Donc il faut que nous, on essaie d'améliorer notre conscience et notre vie pour qu'ils absorbent le moins possible. Mais c'est pas à cause de nous qu'ils vont partir. Faut pas penser ça jamais. Faut pas se sentir coupable. Hmm. Ils sont vraiment dans l'amour inconditionnel là pour nous soutenir Incroyable. Oui. et donc le passage. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe pour eux? Parce que toi, tu communiques aussi et tu enseignes d'ailleurs hein, la communication animale, dont ben, la partie défunt c'est un peu différent. Hein. C'est-à-dire que Oui. c'est une Oui. faculté que tu as, un don, on peut dire. Pas Oui. tout le monde ne peut n'a cette possibilité de communiquer avec les animaux défunts. Oui, ça, cette partie-là, je l'enseigne pas. Ça, c'est venu tout d'un coup parce que, comme je t'avais dit en anglais, j'avais expliqué que, bah, oui, quand j'étais petite, j'entendais des esprits de trucs humains et tout, et je détestais ça. Donc, j'ai un peu bloqué l'histoire. Mais après, il y a eu des périodes dans ma vie, après tous les miracles, où j'ai commencé à voir des animaux morts autour des gens.
Ouais. Et Paris, j'en ai vu à Paris. Un médecin, pas un vétérinaire, une dame médecin, j'ai accompagné ma maman et j'ai vu un chat sur le chauffage. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est bizarre parce que on se rend compte qu'ils sont pas vraiment là, physiquement présents. Ouais. Parce que c'est un peu éthérique. Et c'était très étrange. Il y avait une période où je voyais vraiment beaucoup d'animaux décédés autour des gens. Ouais. Maintenant, ça s'est calmé. Et donc, moi, je considère pas nécessairement que c'est un don, c'est une faculté qui est arrivée. Personne ne sait comment. Mais oui, ça, je l'enseigne pas. Mais ce que j'ai appris, c'est que oui, ils vont de l'autre côté, absolument. La conscience, leur conscience continue et ils peuvent aller ou dans d'autres. Bon, il y a un temps de récupération Ouais. pour eux, tu vois. Et après, ils peuvent ou aller dans d'autres dimensions ou revenir sur cette terre. Ouais. C'est choisi. D'autres dimensions, parle-nous de ces dimensions. Quelles dimensions? Alors, il y a d'autres dimensions que la nôtre. Il n'y a pas que celle-ci. Il y a beaucoup de dimensions. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, donc ce que je dis pas du tout que c'est une vérité absolue, hein, c'est ce que moi j'ai appris avec Ouais. les êtres de l'eau. Il y a beaucoup d'autres dimensions où ils peuvent expérimenter une existence. D'accord. Et ça peut être sous forme animale ou pas sous forme animale. Et il y a plein de possibilités. Il y a énormément de dimensions. Ouais. Et le peu d'expérience que j'ai vu enfin où j'ai pu accéder à d'autres dimensions dans des grandes méditations des choses, on peut expérimenter ces animaux, même qu'on a connus ici, qui vivent dans d'autres dimensions et qui expérimentent d'autres choses. Ça fait partie de leur évolution. Ouais. Yeah. Ouais. Non, mais il faut que Donc, tu nous en dises plus là, parce que c'est super croustillant ça. c'est moi, c'est vraiment le sujet que je veux vraiment investiguer. Ouais. Et pour ça, il faudrait un petit peu plus de calme par rapport là. Il y a eu c'est quand même intense, Los Angeles, là, avec la violence et tout. Et pour pouvoir investiguer ça plus et parler plus avec les êtres, pour pouvoir mettre ça, ou avec toi en interview, en livre, c'est vraiment des sujets que je vais investiguer parce que, enfin, mais il faut qu'ils me le donnent. Il faut que eux me Ouais. donnent. Oui, c'est pas juste moi qui va investiguer comme ça. Ouais. Et donc, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ou concrètement ce que ça donne, ce que ça donne, enfin ce qu'ils peuvent, enfin je veux dire la durée, le savoir auquel ils accèdent, est-ce que c'est, est-ce que c'est parce que pourquoi d'ailleurs ils passent de dimension en une autre et quel est l'intérêt même? L'intérêt, alors je vais prendre la fin de la question, puis après on ira au début. L'intérêt, c'est toujours par rapport à l'évolution. Donc, d'après ce qu'on m'a expliqué, encore une fois, ce qu'on m'a dit, chaque être est en évolution, les humains comme les animaux. Tout est en évolution et ils m'ont dit vers le haut. Alors, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on n'aurait pas l'impression quand même. Mais moi, ils m'ont dit, Ouais. tout est en évolution vers le haut. Donc, l'intérêt, il y a beaucoup de choses c'est les expérimentations de vie et de conscience. Et donc, il n'y a pas du tout que cette planète. Il y a beaucoup d'autres dimensions où ils expérimentent la vie. Ouais. Alors, d'après ce que j'ai appris, quand ils partent d'ici, quand ils partent de cette planète, par exemple, on a un chien et il a un cancer, il s'en va, ou un chat, un cheval, ils vont dans un autre lieu où il y a une récupération. Ouais. Et surtout quand il y a eu des morts tragiques. Donc, quand il y a eu des accidents, des grandes maladies, des choses comme ça, il y a une récupération et cette récupération, elle se fait il y a d'autres êtres qui les assistent, Ouais. qui sont leurs guides. Ouais. Et ils les aident à récupérer, je ne sais pas si c'est le corps éthérique, on pourrait appeler ça comme ça. Et après la récupération, ils vont dans un niveau de fréquence qui leur correspond. Ouais. Et là, dans ce niveau de fréquence-là, il y a les choix de où est-ce qu'ils vont aller après, les choix de l'être. Donc ils vont faire des choix au niveau de l'âme, ce qui est bon pour eux pour leur propre évolution. C'est ça. Pour expérimenter, pour vivre, oui. Donc ils vont venir sur Terre quand même avec une certaine mission. Je veux dire, ils sont passés par d'autres dimensions avant. Donc on peut dire Oui, qu'ils ont quand même une fréquence. C'est des êtres de lumière, alors on peut dire, les animaux. absolument. Et là, je ne parle que des animaux de compagnie. Parce que je sais très bien la question que les gens vont me dire. Ils vont me dire, oui, mais toutes les vaches et tous ceux qui sont morts. Là, je ne peux pas parler de ça parce que je ne sais pas assez. Je ne sais pas. J'ai pas reçu d'informations encore sur ça. C'est en attente. Et donc, moi, je parle pour le moment que des animaux de compagnie. Et des animaux sauvages qui expérimentent leur vie, etc. Ouais. Yeah. Ouais. Non, mais c'est pour dire parce que souvent on essaye de, enfin, ce qu'on ressent au travers d'un animal et cet amour inconditionnel. Je veux dire,
on a comment c'est unique, c'est tellement ça nous remplit, Extraordinaire. ça nous permet d'expérimenter d'autres. Enfin, c'est comme des guides, on peut dire. Enfin, C'est extraordinaire. Et je veux juste revenir sur l'idée des vaches. ouais, Je vais très vite, parce qu'il y a des gens qui disent que les animaux qui sont de consommation, enfin, je sais que ça c'est le thème que personne n'aime parler, mais qu'ils ont choisi d'être consommés. Mais alors ça, c'est pas du tout vrai. Ça, ils vont pas choisir d'être sacrifiés, de souffrir, d'être torturés et de mourir. Ils n'ont pas du tout choisi ça. Ça, c'est parce que nous, on vit dans un niveau de fréquence qui est pas élevé. ouais, Et c'est à cause de l'ignorance, et c'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance animale. ouais. Voilà, fin de parenthèse. Parce que ça, Non, c'est le sujet. non, mais c'est important parce que notre relation, et ce qui est fou, c'est qu'en ce moment, je fais plusieurs interviews sur la mort. Écoute, Patricia Daré, qui est médium quand même, voilà, depuis des années, qui a pas mal de choses, et qui dit notre relation à la mort, justement, va nous permettre de changer de niveau de conscience. Je fais une interview sur les deuils prénataux, donc vraiment pas évident, des petits bébés et tout ça, et des femmes qui connaissent ça. Il y a une femme sur 5 quand même qui fait ça. Et là, j'en viens avec toi à faire une interview qui était prévue en anglais, et maintenant cette interview est en français. Clairement, on est sur le deuil. C'est-à-dire que notre relation, et c'est vrai que certains disent que je crois que c'était André Malraux qui disait que notre relation à la mort montre le degré d'évolution d'une civilisation. Oui, tout à fait. On Tout y à est fait. là. Je veux Oui, dire, on on y est en est. plein dans Bah, ce sujet avec on y toi est. aussi. Ah oui, oui, on y est complètement. Et moi, ce que je peux dire, c'est que c'est ma relation avec, après les guérisons miraculeuses que j'ai eues, tout ça que je raconte dans le premier livre, c'est là où, bah, d'abord, j'ai changé ma relation. Mais évidemment, j'ai peur de mourir. J'ai peur de souffrir surtout. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir. Mais moi, je sais très bien qu'il y a d'autres dimensions. Je le sais, parce que j'ai été en contact, je leur parle, je les vois. Et comme je t'ai dit en anglais tout à l'heure, l'amour est extraordinaire. Le degré d'amour et de compassion. Et ça rassure, mais c'est incroyable à quel point ça rassure. Donc pour un animal, bah, d'accord, on souffre le deuil. De toute façon, on va souffrir le deuil. C'est horrible le vide de la perte. Mais le fait de savoir que c'est pas fini et que eux ils continuent et qu'on va se retrouver, mais ça aide énormément. Mm. Ça aide. Et aussi de savoir que le temps il est pas pareil. Parce que ce qui est pour Oui. nous, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit ici pour nous, ce qui peut être des années, c'est des secondes de l'autre côté. Mm. C'est rien. Mm. Donc on se retrouve. Mm. On se retrouve. On peut se retrouver, ils se réincarnent les animaux? On peut se retrouver ici par des réincarnations, Ouais. mais on se retrouve dans d'autres dimensions. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Parce qu'ils ne viennent pas tout le temps se réincarner nécessairement avec nous, du tout. Mm. Et parce qu'une fois qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire avec nous, c'est pas du tout nécessaire de revenir ici avec nous. Mm. Ah oui, mais pas toujours. Ouais. T'as écrit un livre sur le sujet, mais est-ce que, sachant que c'est une plus courte interview, est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer par rapport à ça? Je sais que pour toi, c'est très important de véhiculer ce message d'espoir. Est-ce qu'il y a Oui. autre chose que tu aimerais dire par rapport à l'après-vie? Oui. Alors, oui, parce que ça, c'est vraiment important. Donc, Ouais. ce que je voudrais vraiment dire aux personnes, c'est que bah, la mort, elle n'existe pas. La conscience, elle continue. Quand l'animal y part, même qu'on l'a tellement aimé, oui, on va vivre le vide. Oui, on va pleurer. Oui, mais eux, ils continuent. Eux, ils continuent à vivre. Et en plus, ils sont dans des lieux avec beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Ils vont bien, eux. Et eux, ils veulent que nous, on aille bien. Ils veulent ça. Ils Ben veulent oui. pas qu'on les pleure. Mm. Non, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Et oui, on aurait une infinie, on pourrait parler des heures de ces sujets. On a beaucoup à parler, beaucoup de choses à Ouais. partager. En tout cas, merci Mais beaucoup. faut savoir ça. Ouais. Merci beaucoup, Leïla, pour cette mini petite interview qui s'ajoute, mais qui, je sais, fera beaucoup de bien aux personnes, aux co-créateurs qui vont regarder. Donc, merci beaucoup. Je t'embrasse très, très fort et au plaisir de pouvoir reconverser ensemble. Merci beaucoup. Merci Lilou. Merci. Mes délicieux co-créateurs, je vous embrasse très très fort. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager parce que ça nous fait du bien en ce moment d'entendre des messages comme ça aussi. Merci beaucoup, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.